messieurs, ensemble avec vous, nous allons faire la ronde des établissements de l'enseignement supérieur et universitaire de la République démocratique du Congo. Ouvrons cette édition du journal universitaire par une audience au ministère de l'enseignement supérieur et universitaire. Les comités de gestion de l'Institut supérieur de techniques appliquées de Kinshasa qui dirige les professeurs Pierre Kassekedia et les ingénieurs conseils pour l'émergence de la République démocratique du Congo. Merci de nous avoir choisis pour vous donner les grandes lignes de l'actualité universitaire tout au long de la semaine. Bienvenue à toutes et à tous. Il est l'heure de vous informer, mesdames, messieurs. Bienvenue à cette nouvelle session du journal universitaire et passez un excellent moment à notre compagnie. Entamons cette édition par le journée scientifique organisé à l'université de Kinshasa avec comme thème prévention et atténuation de l'érosion ravinante en milieu urbain, laissant tirer des succès et échecs en République démocratique du Congo. C'était le mardi dernier dans la salle Monekoso. Laetitia Kapinga et Jures Landou nous ont représentés. C'est devant la communauté universitaire de l'université de Kinshasa que le doyen de la faculté des sciences et technologies a ouvert cette journée scientifique axée sur la prévention et atténuation de l'érosion ravinante en milieu urbain, laissant tirer des succès et échecs en République démocratique du Congo. Dans leur allocution, le professeur Fils Makanzu, directeur général de l'Institut national de bâtiments et de travaux publics et coordonnateur de ces programmes au niveau sud, et son collègue Mathias, coordonnateur du projet au niveau nord, ont chacun loué le partenariat et la qualité de recherche de leurs chercheurs. Tour à tour, le chef des travaux Guy Ilombe, Eric Loutete, Élysée et autres ont présenté les résultats de leurs recherches effectuées à Kinshasa, Kikwit et Bukavu. Partant de leurs études, ressort que 2000 ravins de long de 14 km² ont été répertoriés en RDC. Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, vient en première position. En RDC, Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, vient en première position avec plusieurs têtes d'érosion. Selon ces chercheurs, malgré les efforts fournis, la situation ne change pas tellement. Ces chercheurs doctorants et boursiers de l'unité de recherche et de formation en gestion des risques naturels ont proposé à la population de recourir à la canalisation des eaux de pluie et à la végétation pour lutter contre les ravins dans leurs milieux respectifs. Le professeur Fils Makanzu n'est pas resté indifférent quant à cette activité. Près de 5 ans de recherche, il fallait que nous puissions mettre à la place publique, du moins à la communauté scientifique, les résultats de recherche sur l'évaluation des mesures qui sont employées à travers le pays pour lutter contre l'érosion et ainsi nous aider aussi à la prévention. Voilà pourquoi nous avons tenu cette journée scientifique. Le problème, c'est la volonté. Quand vous y mettez un peu de volonté, vous trouverez toujours quelqu'un qui puisse vous écouter, qui puisse vous prêter l'oreille et qui vous guide dans votre démarche. Donc ça ne sert pas de rester seulement en train de plénicher, que nous, on n'a pas de gens, des recommandations. Et de tous ces gens qui ont exposé, je ne connaissais personne avant 2018. J'ai lancé l'appel, ça y est jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs sur Internet. En 2017, ils ont postulé
nous les avons interviewés et il s'est fait que les gens qui sont là ne sont même pas au départ, ils n'étaient pas dans mon laboratoire, c'est après qu'ils m'ont rejoint. Et donc, il faut savoir oser, c'est tout. Après l'université de Kinshasa, la délégation se rendra à l'université de Kikwit pour le même exercice. Signalons que ces projets comprennent l'université de Kinshasa, l'université officielle de Bukavu, l'université Lares et tant d'autres. Ouverture de l'école franco-congolaise de haute études en santé publique le mardi dernier à l'université protestante au Congo. La cérémonie de la coupure du ruban symbolique par le vice-ministre de la santé publique de la République démocratique du Congo, Serge Emmanuel Olen, a eu lieu au sein de cet établissement. Valongoulou et Néné Wambenga étaient présents. La Marseillaise, hymne française, et les débuts congolais, hymne de la République démocratique du Congo, ont été chantés pour marquer l'ouverture officielle de l'école franco-congolaise des hautes études en santé publique. Fruit de coopération entre l'université protestante au Congo et l'université Paris-Saclay. Dr Serge Olin, vice-ministre de la santé publique et représentant du gouvernement congolais, s'est exprimé en ces mots. Il s'agit ici d'une occasion et d'une opportunité unique pour les étudiants de notre pays de bénéficier d'un enseignement de haute qualité dispensé par des experts de renommée internationale dans le domaine de la santé publique. Les étudiants auront donc la chance d'acquérir une compréhension approfondie des concepts, des principes fondamentaux de la santé publique et des compétences pour mener des recherches, et ils seront capables d'élaborer des politiques qui pourront mettre en œuvre en vie des interventions efficaces. En outre, ce programme international favorisera des échanges intellectuels et une collaboration entre nos deux pays. C'est donc une occasion de travailler en étroite collaboration avec des pairs provenant des horizons culturels différents, ce qui enrichira sûrement l'expérience et la perspective globale mutuelle. Laurence Paris, la représentante de l'ambassadeur française en RDC, ajoute. Mais ce projet qui est aujourd'hui présenté devant vous, de ce master, ne nous a pas attendu. En fait, ça fait de très longues années, ça a bien été redit par Madame Bobette Matulonga, le professeur Bobette Matulonga et Madame la directrice adjointe, que ça date en fait de 2019, que ce projet est en cours de travail et nous avons essayé de l'appuyer du mieux que nous pouvions au niveau de l'ambassade, notamment à travers des gros projets qui peuvent être financés. Nous espérons que la prochaine fois sera la bonne. C'est très important, en tout cas pour l'instant, de savoir qu'après le master, l'école doctorale pourra voir le jour. C'est absolument essentiel que nous ayons des docteurs, que nous renforcions le nombre de professeurs et de docteurs en RDC. Et ce projet correspond tout à fait à nos attentes. Motif de joie pour l'université protestante au Congo d'avoir une école de renommée internationale, chose qui n'a pas laissé le professeur révérend Robert Quim Bibikan, recteur de l'UPC, de livrer ses impressions de satisfaction. Les impressions sont très bonnes. Un partenariat entre deux grandes universités, au Congo, en France, à Paris notamment. Ce qui est très important, c'est le fait qu'aux États généraux de l'enseignement supérieur et universitaire, avec son excellent monsieur le ministre de l'enseignement supérieur universitaire, on avait mis l'accent sur la recherche. Vous savez que la mission de l'enseignement supérieur universitaire au Congo a déjà changé. On ne commence pas par la formation, mais par la recherche. La recherche, la formation et les services qu'il faut rendre à la société. Et je vois que cette école franco-congolaise va exactement à trois missions. L'objectif de cette école étant de former des experts locaux en épidémiologie capables de répondre aux multiples problèmes de santé publique en RDC, la professeure Matulonga, coordonnatrice et initiatrice de cette école, donne les critères pour être éligible. L'école franco-congolaise pour les hautes études en santé publique que nous célébrons donc aujourd'hui, met en collaboration deux universités de grande renommée. D'une part, l'université protestante au Congo, qui est placée parmi les meilleures universités privées du pays, et dont la qualité des formations
les plus à démontrer, notamment dans sa faculté de médecine. Et d'autre part, l'université Paris-Saclay, d'où je suis docteur, et qui y est classée, écoutez-moi bien, première université de la France et première université d'Europe. C'est donc pour moi un grand honneur de pouvoir être l'initiatrice d'une telle collaboration, qui plus est dans un domaine aussi prioritaire que la santé publique en République démocratique du Congo. Les enseignements s'organiseront pour moitié en présentiel à Kinshasa et pour autre moitié à distanciel et en séance de révision à Paris. La durée de la formation est de 2 ans pour un coût de $6 500 américains. Les professeurs congolais qui enseigneront au cours de ces masters seront également invités à venir donner des séminaires aux étudiants français. Cette cérémonie s'est clôturée avec la coupure symbolique du ruban pour marquer le lancement officiel de la formation ainsi que la remise symbolique des ordinateurs aux inscrits de cette école. De son côté, l'Université catholique du Congo ouvre déjà ses portes pour les inscriptions des futurs candidats dans les différentes facultés qu'elle organise pour l'année académique 2023-2024. Suivez. L'Université catholique du Congo, UCC, procède aux inscriptions des étudiants pour l'année académique 2023-2024 sur les 2 campus Limité et Mongafula. Les inscriptions ayant débuté le mercredi 2 août 2023 se clôtureront le lundi 6 octobre 2023 dans les facultés suivantes: faculté de théologie, faculté de philosophie, faculté de droit canonique, faculté d'économie et développement, faculté des communications sociales, faculté de droit, faculté des sciences politiques, faculté des sciences informatiques, la faculté de médecine ou l'année préparatoire. Les candidats peuvent dès à présent s'informer sur l'Université catholique du Congo UCC, prendre leur inscription en ligne au site web www.ucc.ac.cd et déposer leur dossier physique au service des inscriptions. Hâtez-vous car les places sont limitées. Cordial, bienvenue à tous. Direction l'Université pédagogique nationale où a eu lieu la défense du mémoire des diplômes d'études approfondies de l'assistant Serge Kiala Ikwanga. La prise en compte de critères financiers dans les décisions d'investissement qu'a de petites et moyennes entreprises dans la ville-province de Kinshasa, c'est l'intitulé du dit travail. Christian Chipamba nous propose cet élément. La prise en compte de critères financiers dans les décisions d'investissement qu'a de petites et moyennes entreprises dans la province de Kinshasa a fait l'objet du mémoire du diplôme d'études approfondies défendu par Serge Kiala Ikwanga de la faculté des sciences économiques et de gestion de l'Université pédagogique nationale. Dans l'économie de son travail, il a stipulé qu'après avoir évalué la prise en compte des critères tels que prédéfinis par les entrepreneurs dans leurs décisions d'investissement dans les secteurs des petites et moyennes entreprises, le résultat issu de l'analyse exploratoire avec le concours du test de Kikare démontre que le profil de l'entrepreneur a de l'influence sur la rentabilité de l'entreprise évaluée en termes de chiffre d'affaires, notamment du point de vue de la formation, du poste et du type de formation. Mais aussi, il s'observe qu'au seuil des 5% des types de l'entreprise ou les statuts juridiques, les nombres des employés et de son ancienneté ont une influence significative sur la rentabilité de l'entreprise. Après les questions et réponses, mais aussi la délibération du jury à huis clos, l'impétron a réussi avec la mention grande distinction à sa plus grande joie. Il était question de parler sur la prise en compte des critères financiers dans les décisions d'investissement. Vous savez vous-même, le Congo, c'est un grand pays qui actuellement a besoin des investisseurs, qui actuellement, comme l'a évoqué le chef de l'État, et qu'il devait faire des millionnaires congolais. Alors cela ne peut que passer par l'entrepreneuriat des jeunes. Or, si les gens, tout le monde veut entreprendre, veut faire de l'entrepreneuriat, alors il fallait mettre en place
un travail capable de permettre aux entrepreneurs de savoir prendre de bonnes décisions financières, de s'appuyer sur certains critères financiers capables de les aider à aller plus loin. Alors nous avons essayé un peu d'ouvrir une brèche par rapport à cela et donner d'abord l'avant-goût, et nous pensons par la grâce de Dieu continuer avec le même sujet pour notre thèse. Parlons à présent du lancement officiel du programme de master complémentaire à l'Institut supérieur de commerce de Kinshasa le lundi dernier. Le dit programme offre aux étudiants la possibilité d'approfondir les connaissances dans leur domaine d'études et de développer des compétences supplémentaires pour leur future carrière. Blaise Boucha était présent. La salle de la bibliothèque de l'Institut supérieur des commerces de Kinshasa, ISEKIN en sigle, a servi de cadre pour accueillir les candidats inscrits au programme de master complémentaire dans les domaines des sciences économiques et de gestion. Prenant la parole, le directeur général de l'ISEKIN, le professeur Edtoni Onsaba, a au cours de son allocution présenté les fondamentales et les grandes lignes concernant le déroulement des cours de ces programmes de master, qui est en même temps une phase préparatoire pour tous les apprenants aspirant au 3e cycle et une passerelle permettant aux détenteurs du diplôme de licence de l'ancien système d'accéder au 3e cycle des doctorats du nouveau système LMD, a souligné les DG de cet établissement. Le master complémentaire en RDC tire sa légitimité dans la 273e résolution des États généraux de l'enseignement supérieur et universitaire du 6 au 14 septembre 2021 tenue à Lubumbashi. La dite résolution précise ceci: inscrire les porteurs d'un diplôme de licence de l'ancien système qui voudront poursuivre leur formation au 3e cycle avant l'organisation de la formation du master dans un master préparatoire d'une année sous condition d'avoir obtenu une note de 70% ou être porteur d'un diplôme jugé équivalent. Cette résolution a été reprise par la norme 183 de l'instruction académique numéro 024 du 6 janvier 2023 portant directive de l'année académique 2022-2023, norme selon laquelle le détenteur des diplômes de licence de l'ancien système désiré de s'inscrire au 3e cycle devront rejoindre le système LMD par voie de passerelle des masters préparatoires d'une année, suivant les conditions réglementaires. Conditions reprises à l'article 15, alinéa 2 de l'arrêté ministériel 101 MINUSU Carmine MNB BLB 2023 du 13 février 2023 portant normes d'opérationnalisation des enseignements du 3e cycle dans les établissements de l'enseignement supérieur et universitaire en RDC. De son côté, le secrétaire général à la recherche, le professeur Mire Luambenga, a donné les conditions d'éligibilité ainsi que les différentes filières qu'organise cette formation de master complémentaire. Nous préparons un master que nous appelons master complémentaire pour leur donner quand même des crédits nécessaires pour qu'ils soient à l'avant-garde de telle sorte que l'année prochaine, quand on va commencer avec l'école doctorale, qu'ils soient à l'auteur de franchir cette école. Sinon, ça ne sera pas possible. Parce qu'avec même le nouveau système LMD, un licencié n'aura pas la possibilité d'avoir la chance d'être assistant. Et voilà la porte, la chance qu'on leur donne pour que demain qu'ils soient à l'auteur, qu'ils soient en mesure de se préparer, notamment pour être un jour professeur. Pour cette même occasion,
Le directeur général de cette institution a invité les scientifiques bénéficiaires de ces programmes de master à développer un esprit critique fondé sur la raison dont les résultats seront utiles pour la relève de demain. Ici est de noter que ces programmes de master complémentaires d'une année comprend 60 crédits d'enseignement étalés sur des semestres et fractionnels à la hauteur de 50% des fondamentaux des sciences de gestion, 25% des matières de spécialisation en comptabilité, contrôle et audit, en marketing, en gestion des ressources humaines, en fiscalité et en informatique de gestion, et le 27 autres % sont consacrés aux projets de recherche. Rendons-nous à l'Institut supérieur technique de Lubumbashi que dirige le professeur Janon Pagnampagna dans la province du Haut-Katanga où a eu lieu la défense des travaux de fin de cycle des étudiants de bachelier et master de toutes les options confondues. Christian Chipamba nous propose cet élément. C'est l'une des étapes les plus importantes dans le parcours académique d'étudiants. Les étudiants finalistes de bachelier et master de l'Institut supérieur technique de Lubumbashi, ISTEL, toutes options confondues, ont présenté et défendu ce jour leurs travaux de fin de cycle devant différents jurés. Au tableau, la kinésithérapie utilise plusieurs procédés, parmi lesquels le massage de relaxation qui est notre sujet. Provisoirement à la question posée sur la problématique, il est plausible de postuler que l'adoption des technologies d'interconnexion SD-WAN constitue une stratégie efficiente et durable pour résoudre les problèmes multidimensionnels de performance, de sécurité, des échanges qui affligent actuellement les réseaux WAN des familles. D'entrée de jeu, le directeur général, le professeur Janon Pagnampagna, a circonscrit les cadres dans un discours qui reprenait en substance les efforts fournis par les récipiendaires, l'encadrement assuré par le personnel enseignant et surtout l'accompagnement des parents durant l'année académique. Le DG de l'ISTEL s'est dit très satisfait du déroulement de cette première journée de cette série de défense des mémoires qui, selon lui, viennent donner réponse à multiples problèmes de la société. Oui, je suis très satisfait. D'ailleurs, j'ai eu beaucoup de messages et de félicitations d'autres professeurs des différentes universités en République démocratique de la capacité de résolution des problèmes de la société congolaise par les étudiants de l'Institut supérieur technique de Lubumbashi. Quelques récipiendaires ont aussi exprimé leur joie d'avoir proposé des pistes de solutions aux difficultés de notre société, des pistes de solutions contenues dans leurs travaux de fin de cycle. Après notre recherche et après notre investigation, avec confiance, nous allons apporter un plus. Le travail nous-mêmes parle, comme les examinants professeurs l'ont dit, ce ne sont pas des simples personnages. Ils ont remarqué qu'il y a une solution dans ce travail. Le travail vient résoudre un problème sérieux que nous avons à Ligasi pour relier les deux quartiers Kilima et Jolicite. Par route, ça a déjà été impossible et nous nous sommes dit que nous devions porter la route en hauteur avec un viaduc. L'ISTEL assure l'encadrement de la jeunesse dans les domaines de l'éducation tout en injectant sur le marché de l'emploi de cadres capables d'affronter avec efficacité la vie professionnelle. Toujours à l'ISTL, les futurs étudiants sont appelés à prendre déjà leurs inscriptions dans les différentes filières organisées au sein de cet établissement pour l'année académique 2023-2024 avec le système licence, master, doctorat. Les amples détails dans cet élément que vous propose Christian Chipamba. Pour vous tous qui aspirez à un enseignement de qualité, voici enfin pour vous une seule adresse. Institut supérieur technique de Lubumbashi. ISTEL Lubumbashi est une institution qui s'est donnée pour mission de former les leaders et cadres professionnels de demain. Étant parmi les rares institutions d'enseignement autorisées à généraliser les systèmes LMD dans toutes ses promotions, ISTEL Lubumbashi est une institution conforme à toutes les résolutions sur les états généraux de l'enseignement supérieur et universitaire. ISTEL offre plusieurs opportunités nouvelles à travers ses filières innovantes dans le domaine des sciences économiques et des gestions, comme filière de gestion commerciale et administrative, comptabilité et finances, banque, microfinance et assurance, fiscalité, douane et assises, informatique de gestion, réseau, télécommunications,
et design. Dans le domaine des sciences de la santé, avec comme filière le soins généraux, soins pédiatriques, anesthésie et réanimation. Dans le domaine des sciences technologiques, avec l'électromécanique, l'électricité industrielle, l'électronique, la géomine et la construction industrielle. Dans le domaine de lettres, langues et arts, avec comme filière des arts et métiers, modélisme, technique, d'esthétique. Notre adresse à Lubumbashi, nous sommes au numéro 2325 A, avenue Kassai, entre Kimbangu et Sondoa. À Likasi, nous sommes au numéro 33 sur l'avenue du Commerce, commune de Likasi. À Kolwezi, retrouvez-nous au rond-point Malou, Église Carmel, numéro 18, avenue Salongo, au bâtiment Le Rocher des Âges. Pour tout contact, appelez-nous au plus 243 99 52 95 772. Istel Lubumbashi regorge en son sein un professionnel scientifique qualifié. Choisir Istel, c'est garantir son avenir. Bienvenue à tous. Retroussons nos manches pour agir en faveur d'une planète avec de cours d'eau sans déchets plastiques. C'est le thème de la journée mondiale du nettoyage célébrée chaque le 16 septembre de l'année. À cette occasion, une marche de ramassage des déchets a été organisée par l'ambassade du Pays-Bas à Kinshasa. Élément signé Valongoulou. Nous lançons officiellement cette marche de nettoyage, n'est-ce pas, dans le cadre de la journée mondiale de nettoyage des Nations Unies. C'est les représentants du ministre d'État, ministre de l'Environnement, qui a lancé officiellement cette marche des santé ramassage des déchets plastiques sur le boulevard du 30 juin. Retroussons nos manches pour agir en faveur d'une planète avec des cours d'eau sans déchets plastiques. C'est le thème de la journée mondiale du nettoyage célébrée chaque le 16 septembre de l'année. En République démocratique du Congo, c'est l'ambassade du Pays-Bas qui a organisé cette marche en collaboration avec l'ONG Logos Premier qui dirige Jeannette Bosingizi. Angèle Soumoura, ambassadrice plénipotentiaire du Pays-Bas en RDC, estime que le déchet plastique est une menace pour les générations futures. On est ici avec les Quinois pour contribuer notre partie de cette journée. Pour Jeannette Bosingizi, nous devons léguer un héritage écologique à nos générations futures. Il faut changer de comportement, il faut changer de mentalité, parce qu'à tout moment, vous n'allez pas dire l'État a les labiso likamboyo. Le professeur Kabassé Yenga, directeur général de l'ISPT Kinshasa, explique ici le pourquoi de cette journée dans son volet scientifique. Nous nettoyons nos villes et cités des déchets plastiques. Ces déchets sont responsables de la courte vie que nous constatons dans des villes et cités où les gens atteignent difficilement 70 ans. Pourquoi? Parce que les gens mangent les sachets dans la nourriture, dans les légumes, dans l'eau et aspirent ça dans l'air. Et ça crée beaucoup de maladies. Outre les ministères, organisations de la société civile et autres, les universités et instituts supérieurs ont répondu massivement à cette journée. C'est le cas de l'université de Kinshasa, l'université pédagogique nationale, ISPT Kinshasa, Omnia Omnibus et bien d'autres universités. Cette marche de santé a débuté à Sosimat, en passant vers le siège des Nations Unies et Régie des eaux avant de chuter à la gare centrale où une petite cérémonie de clôture a lieu pour marquer la fin de cette journée mondiale de nettoyage édition 2023, à l'issue de laquelle le déchet plastique ramassé et acheté sur le champ par la société Kintoko spécialisée en recyclage des déchets plastiques à Kinshasa, la capitale congolaise. Le secrétaire général du ministère de l'Environnement déclare clos cette journée mondiale de nettoyage. Voilà, ça n'est fini pour aujourd'hui, mesdames, messieurs. Merci d'avoir été les nôtres. Merci à Jires Langou qui était derrière la caméra. Emmanuel Lema, la réalisation assistée par Elika Kiapou, toujours sous la coordination d'André Moussongo Machara. Retrouvons-nous très prochainement avec le même plaisir.